Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons partager la parole de vie dans Matthieu chapitre 7, versets 1 à 29. Matthieu chapitre 7, versets 1 à 29. Ne jugez pas, afin de n'être pas jugés, car du jugement dont vous jugez, on vous jugera. Et de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous. Car tu as regardé la paille qui est dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas. Ou bien, comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, et voilà que la poutre est dans ton œil. Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles devant les porcs, de crainte qu'ils ne les piétinent, puis se retournent contre vous pour vous déchirer. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Quel est d'entre vous l'homme auquel son fils demandera du pain, et qui lui remettra une pierre? Ou encore, s'il lui demande un poisson, lui remettra-t-il un serpent? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bon à ceux qui l'en prient? Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et la prophète. Voilà la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Large, en effet, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il en est beaucoup qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il en est peu qui le trouvent. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis. Mais au-dedans sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous leur reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Ainsi tout arbre bon produit de bons fruits, tandis que l'arbre gâté produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre gâté porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait des miracles ?» Alors je leur dirai en face, jamais je ne vous ai connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ainsi, quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique, peut se comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, et elle n'a pas croulé. C'est qu'elle avait été fondée sur le roc. Et quiconque entend ces paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique, peut se comparer à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont rués sur cette maison, et elle s'est écroulée, et grande a été sa ruine. Et il advint, quand Jésus eut achevé ses discours, que les foules étaient frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons écouté en direct la parole de notre Seigneur, ses enseignements, ce Dieu d'amour, ce Dieu qui veut que tous soient sauvés, qu'il soit béni et élevé pour l'éternité. Quant à vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté partager avec nous cette parole de vie, de délivrance. Nous nous retrouverons au partage suivant et que Dieu vous bénisse.